C'est désormais officiel, la Guinée-Bissau s'est dotée d'un nouveau gouvernement, plus de 3 mois après les législatives du 10 mars. Le gouvernement du Premier ministre Aristide Gomez formé cette semaine compte 16 ministères et 15 secrétaires d'État selon le décret présidentiel. La nomination du gouvernement peut être interprétée comme un début d'application des décisions de la CEDEAO. Ça donne l'impression que les acteurs sont décidés à se conformer à cette décision. On peut penser qu'ils sont disposés chacun à rester dans le rôle qui lui est dévolu jusqu'à la fin du processus, notamment à la tenue des élections au mois de novembre. Une décision qui vient de conforter la position du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert dans la sphère politique du pays qui obtient 23 portefeuilles sur les 31. 3 autres formations politiques alliées du parti se sont vues octroyer des postes. 10 femmes figurent également dans la nouvelle équipe gouvernementale. Mais il faudrait que la CEDEAO continue à surveiller de près ce qui va se passer en Guinée-Bissau. À tout moment, quelqu'un peut décider de sortir du processus. Vu que c'est un pays qui est relativement instable, il ne faudrait pas lâcher la vigilance. En crise politique depuis 2015, après le limogeage par le président José Mario Vaz de son premier ministre de l'époque, Domingo Simão Pereira, la Guinée-Bissau a connu de nouveaux soubresauts après les législatives. Le nouveau gouvernement espère entamer l'organisation des élections présidentielles prévues le 24 novembre 2019 pour enfin sortir le pays de la crise.